Jean-Lucien Bussa, le pays est en danger, nous devons nous mobiliser contre l'agression rwandaise. Le ministre du portefeuille de l'État, Jean-Lucien Bussa, a lancé un appel pressant à la population de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, lors d'un meeting tenu le week-end dernier. Devant une foule nombreuse, composée notamment de jeunes, il a exhorté les citoyens à se mobiliser contre ce qu'il qualifie des « agressions rwandaises » dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Selon lui, le pays est en danger, et il est impératif que chaque Congolais prenne part à la défense nationale pour contrer cette menace. Dans un discours enflammé, Jean-Lucien Bussa a souligné l'urgence de la situation, appelant les jeunes à s'engager massivement dans l'armée congolaise. « Le pays a besoin de vous », a-t-il déclaré. « Nous devons défendre notre territoire et traquer les rebelles qui déstabilisent l'est de notre nation. » Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région, où des groupes armés, soupçonnés d'être soutenus par le Rwanda, continuent de semer la terreur parmi les populations locales. Le ministre a également mis en garde contre les dangers des fausses informations et des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a dénoncé les discours visant à diviser les communautés, en particulier ceux qui prétendent une discrimination envers les swahiliphones. L'agresseur est habitué aux mensonges, a-t-il affirmé. Ne suivez pas les faux discours qui veulent nous diviser. Nous devons rester unis pour faire face à cette menace commune. Jean-Lucien Bussa a insisté sur l'importance de l'unité nationale, rappelant que tous les Congolais, quelle que soit leur origine ethnique, sont chez eux en RDC. Que vous soyez des tribus Congo, Swahili, Luba, Ngala, Mongo, Libinza ou Ngombe, si vous vivez en Équateur, vous êtes chez vous. Si vous êtes de l'ethnie Ngala et que vous vivez au Kasaï, vous êtes chez vous. Si vous êtes Swahili et que vous vivez au Nord Ubangi, vous êtes chez vous. Ne laissez pas les discours de division vous tromper. Le ministre a réitéré que le Congo est un et restera indivisible. Il a appelé chaque citoyen à mobiliser toutes ses forces pour chasser l'agresseur du territoire national. Nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre notre patrie, a-t-il martelé. L'ennemi ne doit pas trouver de place sur notre sol. Cette intervention de Jean-Lucien Bussa s'inscrit dans une série de déplacements qu'il a effectués récemment pour sensibiliser les populations à l'enrôlement militaire. Quelques jours avant son meeting à Mbandaka, il s'était rendu dans la province du Sud-Ubangi pour inciter les jeunes à rejoindre les rangs de l'armée congolaise. Ces initiatives visent à renforcer les effectifs militaires dans un contexte où les forces armées congolaises sont engagées dans des opérations de grande envergure contre les groupes rebelles dans l'est du pays. Contexte géopolitique et tensions régionales. La situation dans l'est de la RDC reste extrêmement volatile. Depuis plusieurs décennies, cette région riche en ressources naturelles est le théâtre de conflits armés impliquant une multitude de groupes rebelles, dont certains sont accusés d'être soutenus par des pays voisins, notamment le Rwanda. Les tensions entre la RDC et le Rwanda ont été exacerbées ces dernières années, avec des accusations répétées de la part de Kinshasa concernant l'ingérence de Kigali dans les affaires congolaises. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, qui a repris les armes fin 2021 après plusieurs années de calme relatif. Le M23, composé majoritairement de combattants d'origine Tutsi, est accusé de commettre des exactions contre les populations civiles, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces accusations ont été corroborées par des rapports d'organisations internationales, dont les Nations Unies, qui ont documenté des preuves de soutien rwandais au M23. Face à cette situation, le gouvernement congolais a intensifié ses efforts pour mobiliser les forces armées et les populations locales. L'appel de Jean-Lucien Bussa à Mbandaka s'inscrit dans cette stratégie de mobilisation nationale. Cependant, certains observateurs craignent que cette rhétorique ne contribue à exacerber les tensions ethniques et régionales, déjà palpables dans certaines parties du pays. Les défis de la désinformation. Un autre aspect crucial abordé par Jean-Lucien Bussa lors de son discours est la question de la désinformation. Les réseaux sociaux sont devenus un terrain fertile pour la propagation de fausses informations et de rumeurs, souvent utilisées comme armes de division. Dans un pays aussi vaste et divers que la RDC, où les tensions ethniques et régionales peuvent être exploitées à des fins politiques, la lutte contre la désinformation est un enjeu majeur. Le ministre a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne pas se laisser manipuler par des discours mensongers. L'agresseur utilise le mensonge comme une arme, a-t-il déclaré. Il cherche à nous diviser pour mieux nous affaiblir. Nous devons résister à ces manœuvres et rester unis. Cette mise en garde est d'autant plus pertinente que les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans la diffusion de l'information en RDC, où l'accès aux médias traditionnels reste limité dans certaines régions. L'unité nationale en question. L'un des messages clés de Jean-Lucien Bussa est l'importance de l'unité nationale. Dans un pays aussi divers que la RDC,
où coexistent des centaines d'ethnies et de langues, maintenir la cohésion sociale est un défi constant. Le ministre a rappelé que tous les Congolais, quelle que soit leur origine, ont leur place dans le pays et doivent œuvrer ensemble pour sa défense. Le Congo est un et restera indivisible, a-t-il affirmé. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous diviser en cette période critique. Chaque Congolais, qu'il soit de l'Équateur, du Kasaï, du Nord-Ubangi ou d'ailleurs, doit se sentir concerné par la défense de notre territoire. Ce discours vise à renforcer le sentiment d'appartenance nationale et à contrer les tentatives de division qui pourraient affaiblir le pays face à l'agression extérieure. La mobilisation des jeunes. L'un des aspects les plus marquants du discours de Jean-Lucien Bussa est son appel à la jeunesse congolaise. Le ministre a encouragé les jeunes à s'engager dans l'armée pour défendre la patrie. « Vous êtes l'avenir de ce pays », a-t-il déclaré. « C'est à vous de prendre en main la défense de notre nation. Rejoignez l'armée, formez-vous, et préparez-vous à combattre pour notre liberté. » Cet appel à l'enrôlement militaire intervient dans un contexte où les forces armées congolaises sont confrontées à d'importants défis, notamment en termes de ressources et de formation. Le gouvernement cherche à renforcer ses effectifs pour faire face à la menace croissante posée par les groupes rebelles dans l'est du pays. Cependant, certains observateurs craignent que cette mobilisation ne soit pas suffisamment accompagnée de mesures pour assurer le bien-être et la sécurité des jeunes soldats. Conclusion. Le discours de Jean-Lucien Bussa à Mbandaka reflète les défis auxquels la RDC est confrontée dans un contexte de tensions régionales et de menaces sécuritaires. Son appel à la mobilisation nationale, à l'unité et à la vigilance contre la désinformation souligne l'urgence de la situation dans l'est du pays. Cependant, la réussite de cette stratégie dépendra de la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires et à garantir que tous les Congolais, quelle que soit leur origine, se sentent concernés par la défense de la nation. Dans un pays marqué par des décennies de conflits et de divisions, le message d'unité porté par Jean-Lucien Bussa est un rappel puissant de l'importance de la cohésion nationale. Reste à voir si cet appel sera entendu et si les Congolais parviendront à surmonter leurs différences pour faire face ensemble aux défis qui les attendent.